Bonjour chers amis, c'est avec un plaisir que je reviens aujourd'hui par rapport à une interpellation qui m'a été faite par plusieurs personnes sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, malheureusement, on a voulu présenter les fruits comme étant des aliments dangereux et qu'on malheureusement déconseille à partir de 60 ans sous prétexte qu'à 60 ans déjà le corps est affaibli, le corps n'a pas les capacités de gérer les fruits. Mais déjà, je pense que le premier point déjà qu'on ne peut pas accepter, il n'est pas dit qu'à 60 ans les gens sont malades, il n'est pas dit qu'à 60 ans les gens sont affaiblis. C'est totalement faux, même si aujourd'hui peut-être le mode de vie dans lequel nous sommes fait qu'il y a des personnes de cette tranche d'âge qui aussi développent certaines maladies, ça peut être acceptable. Mais le fait de dire qu'à 60 ans il faut arrêter de manger des fruits, c'est totalement faux. Deuxième chose aussi à retenir, c'est que cette vidéo, c'est une vidéo qui a été faite à partir de l'intelligence artificielle. Et dès qu'on parle de l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas quelqu'un qui peut revendiquer la propriété ou bien l'authenticité de cette vidéo. Donc c'est un message qui a été conçu à partir de la machine, à partir de l'ordinateur. Donc ce n'est pas quelque chose sur laquelle on peut vraiment donner beaucoup de crédit. Deuxième chose à retenir déjà, même le médecin, le premier médecin qu'on a cité étant un neurologue, même ce nom, si vous faites des recherches, vous verrez que vous ne verrez jamais cette personne-là. Donc c'est des noms que les gens utilisent pour octroyer à des images et faire croire que c'est cette personne qui donne ces éléments d'information. Donc c'est totalement faux. Deuxième chose aussi à retenir qui pose problème, c'est que tous les cas qui ont été en fait cités comme ayant fait l'objet d'accidents ou bien de décès, c'est généralement des cas sur lesquels la personne ou bien la machine nous dit qu'on a reçu telle personne et après enquête, on s'est rendu compte que la personne consommait tel fruit. Mais c'est pas sérieux, mes chers amis. C'est pas sérieux. L'enquête a été faite auprès de qui? L'enquête a été faite sur une seule personne. Comment sur une seule personne on peut conclure déjà? Il n'y a aucune preuve que c'est exactement ce produit qui a été à l'origine de cet accident. Donc c'est franchement un message qui a été préparé, orienté pour vraiment apporter un discrédit ou bien en fait une fausse information sur les fruits. Mais sinon c'est pas sérieux. Et puis une seule personne ne peut pas conclure vraiment à la toxicité d'un produit, à la nocivité d'un produit. Franchement, c'est vraiment des choses sur lesquelles scientifiquement on ne peut pas l'accepter, sur le plan éthique on ne peut pas l'accepter, sur le plan moral même on ne peut pas l'accepter. Mais comme je dis, on peut ne pas trop être dans un état parce que comme c'est la machine, donc on peut franchement apporter ces éléments et laisser les gens vraiment apprécier de la mauvaise orientation qu'on peut faire aujourd'hui de l'intelligence artificielle ou bien de la technologie. Troisième point aussi que je voulais faire revenir, c'est tous les cas qui ont été cités comme étant des personnes qui ont été victimes de la consommation de ces produits et qui peut-être malheureusement leur ont fait faire un AVC ou bien qui a été létale ou bien mortelle pour ces personnes-là. Vous voyez déjà que c'est des personnes qui, dans son message, vous dit que c'est des personnes malades qui prenaient tel médicament, qui faisaient ceci. Donc le fait d'apporter ou bien de consommer un fruit pendant longtemps pourrait éventuellement, mais c'est totalement faux, et c'est déjà biaisé parce que tu ne peux pas prendre, comme je dis, un seul cas de personne déjà qui est polymédicamenteuse ou bien qui prend plusieurs produits, plusieurs médicaments, hein, et vouloir en faire un exemple ou bien un cas qui peut être généralisé. C'est pas possible, mes chers amis. Hein? Donc, je pense que vous êtes assez bien structuré pour comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui, même si c'est de l'information qui circule. Hein? Même si, au début aussi, vous dites que l'industrie alimentaire vous cache ces informations, mais vous sachez que l'industrie alimentaire n'est pas dans le fruit, l'industrie alimentaire n'est pas dans le légume. L'industrie alimentaire est dans la transformation, dans la production d'aliments industriels.
Et c'est ça qui aujourd'hui constitue peut-être en fait, le message sur lequel peut-être l'industrie alimentaire pourrait communiquer. Mais un fruit naturel que tu as chez toi, quelle est l'industrie qui va venir communiquer sur ça? Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Parce que même s'il communique derrière, il n'a pas la possibilité d'avoir un retour sur investissement. Donc, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, l'alimentation de façon générale, vous ne verrez pas beaucoup d'études ou bien beaucoup comment dirais-je, d'informations scientifiques, parce que ça ne paye pas. Si c'est l'industrie, ça ne paye pas. L'industrie est dans la transformation. Donc, ils peuvent promouvoir des produits transformés, des produits ultra transformés, parce que c'est ça qui constitue en fait leur gain. Par contre, sur les fruits, naturellement, que chaque personne peut avoir chez elle, franchement, je ne vois pas l'intérêt pour l'industrie. Donc, ce n'est pas vraiment un message aujourd'hui, mais vous comprenez de plus en plus, soit on vous dit c'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie alimentaire, pour vraiment vous faire croire qu'il y a un complot derrière ou bien il y a autre chose derrière, même si ce n'est pas des choses que je sais qu'il y a des intérêts malheureusement qui ne sont pas en phase avec la santé de la population, mais pour ce cas précis, et certaines vidéos qui vous parlent comment dirais-je, de complot, bien d'industrie pharmaceutique, d'industrie alimentaire, si vous regardez derrière, vous voyez que ça n'a aucun lien, ça n'a aucun lien. Donc là, on parle purement alimentation avec des produits naturels, des produits frais, qui sont énormément indispensables au fonctionnement du corps. D'abord par leur apport en micronutriments, leur apport en eau, parce que le meilleur aliment qu'on peut consommer pour que le corps puisse fonctionner de la meilleure des façons, l'un des principes majeurs pour la santé, c'est un aliment qui contient une forte proportion d'eau. Et les fruits, franchement, je pense que c'est la classe idéal, parce que la majorité des fruits sont constitués pour l'essentiel d'eau. Donc aujourd'hui, venez parler de la mangue avec une certaine dangerosité ou bien toxicité, parler de la banane, parler de la pomme, franchement, c'est trop grossier pour pouvoir être accepté. Mais comme je dis, c'est la machine qui fait ce travail, donc il n'y a pas beaucoup de soucis à faire. Soyez rassurés, franchement, ne vous faites pas beaucoup de soucis et comprenez que c'est une machine qui parle derrière, c'est pas quelqu'un qui aujourd'hui peut revendiquer l'authenticité de cette vidéo. Donc vous voyez, les gens font des vidéos et se cachent derrière avec, en fait, en essayant d'utiliser l'image de personnes pour valider leur message, alors que c'est totalement faux. Donc c'est la même chose que vous voyez aujourd'hui dans certaines vidéos qui vous parlent de Shilajit, où on utilise le professeur Raoul, le docteur Alouche, donc d'autres aussi médecins ou bien d'autres personnes que vous voyez, alors que c'est totalement faux. Donc je vous remercie déjà de la confiance et je vous dis, c'est dans mes prérogatives, un devoir même pour moi de vous apporter cette clarification et de venir vraiment vous permettre d'être toujours à l'aise par rapport à ce que vous avez appris, à ce que vous savez, et comprendre que le corps humain dans son fonctionnement, il n'y a que deux classes d'aliments qui sont adaptés au fonctionnement de ce corps. Ce sont les fruits, qui sont des nettoyeurs, qui sont des balayeurs du système, et les légumes, qui sont les briques de construction, qui apportent énormément, dans les deux cas, c'est de l'alimentation vivante, qui apportent énormément de micronutriments, qui sont essentiels pour le fonctionnement des cellules, et apportent aussi de l'eau, et franchement, n'écoutez pas ces personnes qui veulent aujourd'hui vous faire croire à des choses qui ne tiennent pas la route. À 60 ans, à 70 ans, à 90 ans, à 100 ans, si vous allez dans les pays où vous avez des centenaires, leur alimentation de base, ce sont les fruits et les légumes. Et le fruit, c'est en fait un produit qui sort de la combinaison de plusieurs choses naturelles, dont le soleil, la lumière, l'eau, le sol, l'environnement, la nature. Je pense qu'on peut se limiter déjà à ces petits détails que j'avais promis d'apporter pour que tout le monde comprenne que vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc de plus en plus, vous allez recevoir énormément de vidéos avec de fausses informations à cause de l'intelligence artificielle. N'importe qui peut passer un message, n'importe qui peut produire une vidéo, mais le plus important, c'est à vous de comprendre et de prendre vraiment d'avoir la capacité de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises informations, parce que vous ne pouvez pas bloquer en fait la technologie, vous ne pouvez pas bloquer les réseaux sociaux, mais dès que vous recevez une information, dès que vous recevez une vidéo,
vous pouvez quand même, à partir d'une petite analyse, comprendre que, et se dire quand même, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Merci à vous, à très bientôt, avec votre Académie de la vie en action, avec le Dr Tamba, pour vous accompagner de la meilleure des façons dans le cadre de votre la prise en charge de votre santé, et comme je l'ai dit, que chacun reprenne sa santé à main, que chacun redevienne un acteur principal. Merci et à très bientôt.